Le combat de Jean-Luc Mélenchon. Une vie entre sacrifices et idéaux. Jean-Luc Mélenchon, l'homme politique français dont le nom résonne à travers les années comme un symbole de lutte pour la justice et l'égalité, n'a pas eu une vie simple. Derrière l'homme de convictions inébranlables se cache un homme d'une grande complexité, façonné par des choix difficiles, des sacrifices déchirants et des regrets qui l'accompagnent chaque jour. Sa vie est l'histoire d'un engagement profond, mais aussi d'une absence prolongée, d'une souffrance intérieure et de moments manqués, tout cela au service d'une cause qu'il a toujours portée haut, mais qui l'a aussi beaucoup coûté. L'enfance, l'héritage de sa mère. Jean-Luc Mélenchon naquit à Tanger, au Maroc, d'une mère espagnole et d'un père d'origine française. Son père partit tôt, laissant sa mère seule pour élever 2 enfants. Cette mère, une femme forte et résiliente, donna à Jean-Luc les premières leçons de vie. Issue de l'exode espagnol, elle avait connu la souffrance, les pertes et les luttes. Elle inculqua à son fils une profonde compassion et un sens aigu de la justice. Chaque jour, elle lui enseignait les valeurs d'égalité, de solidarité et d'humanité. Ces principes ne le quittèrent jamais et allumèrent en lui la flamme de l'engagement politique. Dans son enfance, Jean-Luc vivait entre 2 mondes, celui de sa mère, modeste mais rempli de dignité, et celui des institutions scolaires, où il se retrouva parfois à se battre contre les inégalités et les injustices. Sa mère, bien qu'elle fût souvent absente à cause de ses multiples emplois, lui donnait de la force, lui montrant que les valeurs d'équité étaient plus importantes que tout. Cette éducation marqua profondément son esprit et orienta ses choix de vie. Le choix de la politique, un engagement, dès le jeune âge. Jeune adulte, Jean-Luc Mélenchon s'engage dans la politique. Il entre à l'université, mais la politique n'est jamais loin. À l'époque, il adhère au Parti socialiste, attiré par les idéaux de justice sociale et d'égalité. Le jeune Mélenchon est déjà un orateur brillant, capable de galvaniser les foules avec ses discours passionnés. Il se distingue rapidement par sa capacité à défendre les plus démunis, à dénoncer les inégalités et à clamer haut et fort qu'une autre société est possible. C'est là qu'il rencontre sa première grande compagne, la politique. Il commence à passer tout son temps à rédiger des discours, à participer à des réunions, à rencontrer des gens, à se battre pour ce qu'il considère être juste. Mais à mesure qu'il gravit les échelons du Parti socialiste, il commence à voir les limites du système. Les compromis, les petites trahisons, les choix tactiques, tout cela le déçoit. Jean-Luc se rend vite compte que pour mener la révolution qu'il rêve, il ne pourra plus se contenter de la politique traditionnelle. Il se retire du Parti socialiste et fonde son propre mouvement. La France insoumise, une nouvelle route, une nouvelle vision. En 2016, Jean-Luc Mélenchon fonde la France insoumise, un mouvement politique dont l'ambition est de créer une alternative radicale à la politique dominante. Son message est simple, il faut renverser le système. La campagne présidentielle de 2017 devient alors un moment crucial pour lui. Mélenchon parcourt la France, donnant des discours enflammés devant des foules énormes. C'est un spectacle impressionnant de charisme et de passion. Sa vision d'une société plus juste et égalitaire séduit une partie de la population française, en particulier les jeunes, qui se retrouvent dans son discours de résistance face à la mondialisation et aux inégalités sociales. Mais au même moment, les sacrifices commencent à se faire sentir. Les heures passées à organiser des réunions, à préparer des discours, à traverser la France, la fatigue accumulée, tout cela a un prix. Jean-Luc commence à se rendre compte qu'il est souvent absent des moments importants de sa propre vie. Ses enfants, ses amis, ses proches, ils sont mis de côté. Le combat politique devient son quotidien, mais en même temps,
il perd de plus en plus de choses précieuses dans sa vie personnelle. Les sacrifices personnels, la culpabilité et les regrets. Jean-Luc Mélenchon a toujours placé sa carrière politique au-dessus de tout. Sa fille, Marianne, qui est aujourd'hui une adulte indépendante et intelligente, se souvient très bien de ces années où son père était presque toujours absent. « Il m'a toujours aimé, je le sais », raconte Marianne, « mais il était rarement là quand j'avais besoin de lui. Il passait tout son temps à courir après ses idéaux, à défendre la justice sociale, mais je me suis souvent senti seul. » Jean-Luc avoua un jour qu'il avait raté de nombreux moments précieux avec sa fille. Les anniversaires, les événements familiaux, les petites victoires de la vie quotidienne, il n'était pas là. La politique, c'est un métier de sacrifice, disait-il souvent. Mais malgré tout, Marianne le soutenait. C'était sans condition. Elle savait qu'il avait un but noble, qu'il se battait pour un avenir meilleur, même si cela signifiait qu'il devait parfois s'éloigner d'elle. Un autre sacrifice personnel qui pesa lourd sur Jean-Luc Mélenchon fut son histoire d'amour avec une femme qu'il avait profondément aimée. Cette relation, bien que passionnée, fut compliquée, marquée par des attentes non satisfaites et des compromis difficiles à faire. Il laissait son idéal de justice sociale dicter ses choix, parfois au détriment de son bonheur personnel. « On ne peut pas tout avoir », disait-il souvent, « parfois il faut choisir entre les rêves grands et les rêves petits. » Mais en repensant à cette relation, il ressentait un vide, un regret de n'avoir pas pu tout concilier. La perte de sa mère, le poids de la culpabilité. Le moment le plus difficile de la vie de Jean-Luc Mélenchon fut la perte de sa mère. C'était une femme simple mais extraordinairement sage qui l'avait vu grandir et l'avait toujours encouragé à ne jamais renoncer à ses idéaux. Sa mère, qui avait traversé tant de difficultés, était la personne qui avait le plus compté pour lui, celle qui l'avait forgé dans ses convictions. Mais quand elle mourut, Jean-Luc était trop pris par une campagne électorale pour être à ses côtés. Il ne put lui dire adieu, ne put la tenir dans ses bras une dernière fois. « Chaque fois que je pense à elle, je me sens coupable », confia-t-il lors d'une interview. Cette culpabilité, qui le rongeait depuis, fut l'un des plus grands fardeaux de sa vie. Il portait cette douleur silencieuse, se demandant si la politique en valait vraiment la peine s'il devait sacrifier ses proches. Vieillesse et réflexion, un temps pour la rédemption. Aujourd'hui, à 73 ans, Jean-Luc Mélenchon commence à ressentir le poids des années, les douleurs chroniques, les nuits sans sommeil, la pression constante. Il n'est plus le jeune homme plein de vigueur qu'il était. Mais même avec la fatigue et les maux de dos, il reste ferme dans ses convictions. La vieillesse n'est pas un fardeau, c'est une opportunité, dit-il avec un sourire fatigué. Il a appris à accepter ce temps qui passe et à s'en servir pour réfléchir, pour transmettre. Jean-Luc passe désormais plus de temps à se consacrer à ses passions personnelles. Il marche dans les parcs, lit ses livres préférés, écrit des mémoires et tient un journal dans lequel il consigne ses pensées les plus profondes. Ce n'est pas la santé qui fait l'homme, mais l'esprit, affirme-t-il, fidèle à ses idéaux. L'héritage. Transmettre au jeune Jean-Luc Mélenchon, même si son corps l'abandonne peu à peu, ne se résigne pas. À 63 ans, il se concentre désormais sur l'héritage qu'il souhaite laisser aux générations futures. « Ce que j'ai fait, ce n'était pas pour moi », dit-il souvent. C'était pour eux, pour un monde plus juste. Il croit fermement que les jeunes générations, celles qui se battent aujourd'hui dans la rue pour le climat, pour l'égalité, pour un monde meilleur, sont la clé de l'avenir. Marianne, toujours à ses côtés, observe son père avec la fierté et la compréhension d'une fille qui a grandi dans l'ombre d'un homme qui a tout sacrifié. Peu importe les critiques, peu importe les adversités. Mon père m'a appris que la vie consiste à faire le bon choix
et à ne jamais abandonner. Jean-Luc Mélenchon, l'homme d'idéaux et de sacrifices, a peut-être perdu beaucoup dans sa quête de justice, mais il n'a jamais cessé